Jérôme Durand, la Nouvelle-Calédonie, c'est un sujet hautement inflammable, on le sait, et cette réforme constitutionnelle examinée à Paris a l'effet d'un détonateur. Est-ce que pour vous, il faut retirer cette réforme pourtant votée par les deux chambres du Parlement? À l'évidence, oui. À l'évidence, oui. Nous sommes arrivés à une situation de guerre civile qui est extrêmement préoccupante. On doit déplorer des morts, des blessés, côté des civils qui participent à ces événements et du côté des forces de l'ordre. On ne sortira pas par l'imposition d'un texte voté à Paris de cette situation. Et c'est le dialogue seul qui permettra de revenir au calme. Et pourtant, ce texte, il était censé corriger une anomalie démocratique avec des milliers de citoyens de Nouvelle-Calédonie privés du droit de vote depuis 1998. Il y avait quand même un but démocratique avec ce texte constitutionnel. Il n'y a pas que les intentions, il y a aussi la méthode. Et ça a été dit d'ailleurs de nombreux observateurs, des responsables politiques ont alerté sur le sentiment de passage en force. Ça vient d'être dit dans les extraits des débats que vous venez de nous montrer. On aurait dû d'abord tomber d'accord sur la méthode. Et là, on a voulu passer en force. Il y a eu une forme d'entêtement. C'est pas faute d'avoir alerté. Ça produit la situation dans laquelle nous sommes. Il faut retirer le texte, et il ne faut pas convoquer le Congrès. D'ailleurs, Olivier Faure, Patrick Kanner, Boris Vallaud enjoignent le gouvernement, de toute la gauche, et je parle de ma famille politique, enjoignent le gouvernement de retirer ce texte. Alors, vous dites qu'il y a un problème de méthode. Qu'est-ce que ça veut dire précisément? Est-ce que ça veut dire que Gérald Darmanin n'a pas bien géré ce dossier calédonien? Et est-ce que ça veut dire aussi pour vous que le gouvernement est quelque part responsable de l'embrasement sur place? Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous entendez par problème de méthode? C'est que je pense que les acteurs locaux qui réfutent le processus constitutionnel en cours considèrent qu'ils n'ont pas été considérés eux-mêmes au bon niveau. Alors on nous dit qu'il faut que ce soit du niveau du Premier ministre. Je ne sais pas si c'est la question du Premier ministre, mais c'est la question de la considération politique. À l'époque des... Ça veut dire que c'est Gabriel Attal, il faut que l'État, au sommet de sa hiérarchie, montre que ce sujet est prioritaire et qu'on a un dialogue qui vient du plus haut de la République. Ce n'est pas le sentiment que le gouvernement a renvoyé, c'est ce qui a provoqué l'embrasement. Il faut maintenant apaiser, revenir au dialogue, retirer le processus constitutionnel en cours, faute de quoi on va être sur une situation qui sera uniquement sécuritaire, et la sécurité, c'est pour réparer les erreurs qu'on a commises. Là, il faut maintenant reprendre le chemin du dialogue. Et pourtant, le dialogue a eu lieu. Il y a eu un long processus issu des accords de Matignon puis de Nouméa, avec d'ailleurs sous Emmanuel Macron, 3 référendums sur l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie. À chaque fois, 3 résultats en faveur d'une Nouvelle-Calédonie dans la République française. Est-ce qu'il n'est pas temps d'avancer et de renforcer la démocratie sur cet archipel? On peut décider ici, à Paris, que le temps est venu, que les référendums qui ont donné des résultats de plus en plus serrés ont produit des effets incontestables. Le résultat, c'est la rue. Il y a un moment, il faut quand même se rendre à l'évidence. Quand on arrive à ce niveau de violence et de contestation, un désordre dont on se demande si on va pouvoir le maîtriser, l'état d'urgence qui a été déclaré, il faut être raisonnable. Il faut être raisonnable. Donc, retirons le texte, revenons au dialogue. Sinon, on peut continuer à s'entêter. On peut avoir raison contre tout le monde. Voilà ce que ça produit. C'est la rue qui prime sur la démocratie? Est-ce que un processus parlementaire qui n'est pas reconnu, c'est la démocratie? Est-ce que la démocratie, c'est pas la qualité du dialogue? Est-ce que les accords de Matignon à l'époque, avec un dialogue, avec une commission de personnalités impartiales, reconnues pour leur capacité d'écoute, c'était pas de la démocratie? La démocratie, c'est d'abord se mettre d'accord. Les textes, ils viennent entériner cet accord. Là, on est dans l'inverse. Mais donc, pour sortir de cette crise complexe aux multiples aspects, il faudrait par exemple un nouveau référendum avec peut-être un champ plus large, incluant la question sociale notamment. Ce serait une piste pour vous? Écoutez, on n'en est vraiment pas là. Je pense que déjà, il faut que les gens se parlent. Quand on voit que des propositions de visioconférence sont faites, alors qu'un responsable du gouvernement n'est même pas en capacité d'aller sur place, quel message on envoie? Est-ce qu'une visioconférence est à la hauteur des enjeux qu'on observe? Non. Donc du coup, il faut qu'on ait une autorité de la République en son plus haut niveau, qui reprennent le dialogue, qui reprennent les choses en main pour qu'on puisse faire baisser la pression, revenir au calme, et après on se posera la question des textes. Mais les textes, ils viennent sanctuariser un accord politique, pas l'inverse. Mais qui doit reprendre la main, le Premier ministre ou le Président de la République lui-même, pour vous? Il y a un groupe de contact qui est convoqué par le
Premier ministre, avec les principaux responsables politiques de ce pays. Faisons-leur confiance. Est-ce que vous voterez pour la prorogation de l'état d'urgence qui doit être soumise au Parlement ? On n'en est pas là. C'est une possibilité, on verra. L'état d'urgence ne peut être mis en place que 12 jours sans validation par un texte. Donc on n'est pas encore là, mais on se posera la question en fonction de la situation sur le terrain et puis sur vous-même personnellement, des événements. Vous êtes inquiet de ce qui se passe? Pour vous, vous diriez que la Nouvelle-Calédonie est en guerre civile? Écoutez, oui, il y a une situation qui est très très inquiétante et on voit bien que on est à la limite de la perte de contrôle. Donc il faut vite reprendre la main.